Pas trop. Bonjour tout le monde, Salut tout le monde. comment ça va? Oda tenait particulièrement à vous montrer son beau tournesol. Donc il nous accompagne aujourd'hui, le grand sourire. Voilà. Il y en a un, faut en profiter. C'est sûr. C'est vrai qu'il est magnifique en plus quand même, faut le dire. Ouais, C'est vraiment les belles couleurs d'automne. c'est un vrai soleil. Donc aujourd'hui c'est bonjour Caroline, bonjour Noël, bonjour Laetitia. C'est trop bien de tous vous avoir ce dimanche matin. On va attendre peut-être quelques minutes que les gens nous rejoignent. On boit un magnifique lait aux épices. Ouais, un lait d'or on appelle ça. Ouais. Plus aux Mm. épices celui-ci parce que j'ai mis un peu plus que du curcuma quand même. Ok. Je vous mettrai la recette si ça vous intéresse. Oui, c'est super bon. Donc aujourd'hui, ça va être notre premier live sur la communication. Donc la semaine dernière, on a vu tout ce qui était de l'accompagnement et comment créer un accompagnement qui est transformateur et vraiment aligné à nous. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer sur la communication. Donc la communication, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc c'est la façon dont on parle de nos services, mais c'est aussi la façon dont on crée en fait un contenu qui est vraiment percutant pour parler de nos services. Donc ça peut être aussi bien sur le contenu sur Facebook, le contenu sur Instagram, sur YouTube. Donc il y a plusieurs en fait plateformes pour pouvoir diffuser notre message. Mais principalement en fait, donc c'est vraiment pouvoir utiliser la communication pour diffuser notre message, pour parler de nos services, pour parler de ce qui nous fait vibrer. Donc pour pouvoir vraiment commencer à communiquer sur ça et attirer vers nous naturellement les personnes qui vont résonner avec ce message. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs douleurs par rapport à la communication. Donc, par exemple, avant-hier, on a vu Claire qui était là, qui faisait un voyage en vélo et qui a commencé à communiquer dessus. Et moi, je trouve Claire vraiment ces vidéos à chaque fois super inspirantes et ça montre son petit univers, ça montre en fait ce qu'elle aime, ce qu'elle a fait vibrer. Mais pour elle, en fait, elle a vraiment le sentiment de pas savoir quoi mettre dans ses vidéos, de pas savoir quoi parler. Elle a le sentiment aussi des fois de pas être inspirée ou alors que ça va embêter les gens en fait de voir son univers. Donc il y a vraiment pas mal de tout ce qui est les peurs qui ressurgissent en fait quand on communique. Et donc voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre et plus on va être vraiment à l'aise à communiquer, plus on va prendre ça comme un jeu, plus on va prendre ça comme quelque chose en fait qui nous fait vibrer, qui nous enthousiasme en fait à diffuser, à parler de ce qui nous fait vibrer, plus en fait cette communication va être puissante. Et aujourd'hui, on commence avec le premier point, à mon avis, qui est vraiment le point le plus essentiel, c'est comment créer une communication authentique, claire et percutante. Donc ça va être sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on commence avec authentique parce que Tu me passes le micro. Ouais. Euh, pour moi, c'est important de parler de ce point-là parce qu'il est vraiment essentiel. C'est là vraiment que sommeille l'inspiration, la créativité et particulièrement en fait ce qui te démarque des autres. C'est-à-dire que souvent on se pose la question, mais comment je vais pouvoir créer du contenu qui soit différent de ce que les autres font? Bah, en fait, la différence avec les autres, c'est toi. C'est qui tu es. C'est ta manière de partager les choses et c'est aussi ta manière de les raconter en utilisant ce que tu as pu vivre, en utilisant ton expérience. C'est ce que j'aime dire passer de la théorie en fait à l'expérience. Donc en fait c'est ça qui va vraiment te permettre d'être purement authentique parce que tu vas être tu vas vivre en fait pleinement ce que tu vas partager. Et ça passe aussi par ton propre style en fait. Ton propre style va apparaître naturellement si tu incarnes totalement ce que tu partages. Si tu, alors encore une fois, si tu oses vraiment partager ce que tu as envie de partager. Et c'est en fait l'authenticité, c'est ça, c'est vraiment être dans un partage qui vient du cœur et encore une fois pas du mental, c'est que tu n'es pas en train d'essayer de trouver des choses qui potentiellement va intéresser les autres, mais c'est plus d'aller voir dans ton expérience ce qui toi
tu as parlé, tu as transformé et de partager ça pour que peut-être en fait que la conséquence va être de soutenir les autres dans leur développement. Néanmoins, c'est le chemin que tu fais. Et ce que j'ai pu explorer depuis ces dernières années, c'est qu'en fait, quand on vit quelque chose de vraiment puissant, quand on vit une transformation, et bien c'est souvent ce par quoi beaucoup de personnes sont en train de passer. Donc en fait, tu peux pas te tromper quand tu es à l'écoute de ce que tu es en train de vivre dans ta vie à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui va rendre ta communication fluide et authentique, parce qu'en fait, tu vas suivre le flot de ta vie, tu vas suivre le flot du vivant. Tu vas pas être dans quelque chose de mental, tu vas être dans un courant, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Tu es sur une rivière et puis tu suis, en fait, le paysage et tu te laisses porter par ça. Et l'inspiration vient naturellement parce qu'elle fait partie de toi, elle fait partie de ta vie. Ouais. Ouais, c'est un très bon point. C'est un peu comme la phrase chaque personne qu'on rencontre est un professeur. Et en fait, c'est vraiment ça, parce que chaque personne humaine a vécu une situation difficile, a vécu des obstacles, a vécu des challenges dans sa vie. Et chaque personne, en fait, a réussi vraiment à transmuter ça, à surmonter ça, à aller vraiment au-delà de ça. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment apprendre de l'expérience de cette personne-là pour pouvoir vraiment nous enrichir et pouvoir, en fait, quand ces obstacles ou ces challenges arrivent, ben, on a déjà un peu une expérience d'un autre qui va nous aider, qui va nous guider, en fait, pour aller à travers ça. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental en tant qu'être humain, c'est vraiment partager notre expérience en fait. C'est vraiment partager un peu ce qu'on a vécu avant, comment on a trouvé les solutions pour aller à travers ça, et aujourd'hui quelle est la personne qu'on est grâce en fait à ces obstacles-là. Parce que comme ça, en fait, on enrichit vraiment toute l'humanité. Déjà, on enrichit les personnes qui sont autour de nous. Et c'est vraiment à être OK à partager notre expérience et à dire que j'ai vécu ça, c'était mon expérience. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris de cette expérience-là. Et peut-être, toi, ça va peut-être t'aider dans ton futur, en fait, à aller à travers la même expérience. Et on se rend compte, en fait, que on n'est pas si différents des uns et des autres. On a tous vécu des ruptures amoureuses, on a tous vécu des trahisons, on a tous vécu, en fait, des deuils, on a tous vécu des choses, en fait, qui sont vraiment impactantes. Et que chacun d'entre nous a réussi à trouver sa solution magique, sa chose, en fait, pour pouvoir transmuter ça. Et surtout les thérapeutes, hein, si on fait ce métier-là, c'est que parce qu'on a vécu des choses qui sont vraiment, euh, qui ont été vraiment percutantes pour nous, qui nous ont vraiment mis mal, qui nous ont vraiment mis dans notre zone noire, qui nous ont fait découvrir en fait ce côté noir de nous et ce côté de dépression, de tristesse, d'apathie et tout ça, qu'on a vécu ça et qu'on a pu en fait via différentes pratiques transcender tout ça et trouver notre lumière parce qu'on a vécu cette noirceur. Donc, et ça, c'est de l'or pour tout le monde. Et c'est surtout de l'or que pour les personnes qu'on accompagne. Parce que quand on est thérapeute, on a vraiment cette expérience, donc de la noirceur à la lumière. Et on a vraiment aussi tous les outils qu'on a utilisés pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est notre devoir, je pense, en tant que, de notre position, en tant que thérapeute, de partager ça aux autres, de partager notre expérience pour pouvoir aider les autres, en fait, à faire ça par eux-mêmes. Donc, l'authenticité, c'est primordial. Et c'est plus on va être authentique en fait dans notre message, plus en fait ça va pouvoir aider les autres à devenir authentiques et à se transformer. T'as le feu quand t'en parles. Ouais, c'est vrai, mais c'est souvent une question qui revient, comment trouver l'inspiration. euh, et on va beaucoup en parler pendant la prochaine classe, pendant notre prochaine classe, justement de ce point-là, parce qu'il est vraiment essentiel. Et puis aussi tout au long des 10 jours, on va vraiment vous partager beaucoup de contenu pour vous soutenir en fait dans le développement de votre communication. Mais en fait, c'est important de se rendre compte que c'est un entraînement. C'est pas quelque chose, si c'est pas inné aujourd'hui, ça veut pas dire que vous n'en êtes pas capable, ça veut pas dire que c'est pas en vous. Ça veut simplement dire que vous avez besoin de réveiller ça, de mettre le doigt dessus et puis de l'arroser chaque jour. C'est un peu comme une graine en fait, elle est là mais elle a besoin d'être arrosée, de germer, de grandir pour fleurir en fait. Et on a vraiment besoin de prendre soin en fait de cette graine-là. Et la créativité, j'ai beaucoup travaillé avec des créatifs avant parce que c'était vraiment... la plupart de mes clients étaient des artistes qui avaient des projets à lancer et je les accompagnais là-dedans. Retrouver l'inspiration, vraiment dépasser le blocage de la page blanche. Et ça, c'est possible pour tout le monde en fait.
c'est possible pour tout le monde et à travers l'énergie, à travers le travail que fait Serran, c'est vraiment une manière très très puissante de pouvoir retrouver cette inspiration et débloquer les énergies qui sont coincées, mais aussi par la régularité et l'entraînement. On se rend compte d'ailleurs, on se le disait souvent avec Serran, que quand il y a des moments où on arrête d'écrire, et ben ça prend un certain temps avant de retrouver notre fluidité, avant de retrouver ce flow naturel, cette facilité à écrire. Il y a comme besoin de... C'est comme après, finalement, avoir fait une pause. Je ne sais pas si vous courez, ouais, j'ai beaucoup couru, comme je vous le disais la dernière fois. Si j'arrête de courir pendant 3 semaines et qu'au moment où je reprends, ben, je vais me sentir un peu rouillée. Il va falloir 2, 3, peut-être 4 entraînements avant de retrouver cette fluidité dans laquelle j'étais, cette facilité dans laquelle je courais. Et ben, c'est exactement la même chose pour la créativité, puisqu'en fait on parle de communication, mais c'est un terme qui peut paraître très marketing, mais en fin de compte c'est de la créativité. Donc en fait on fait appel à votre votre créativité, à votre inspiration, à ce feu artistique qui est en vous et qui est en chacun de nous, puisque à partir du moment où on est en vie, on est dans la créativité en permanence. Et ce feu-là est vraiment en nous parce qu'en fait, moi j'ai appris de la communication principalement de Young, de Campbell en fait. Et ce monsieur, il a vraiment fait des vidéos incroyables dans les années 1980 et il a écrit Le héros de l'intérieur. Et en fait, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il montrait que toutes les histoires qui sont racontées depuis des millénaires, donc depuis la Bible, depuis même avant, donc les histoires humaines sur lesquelles notre société est fondée, c'est toujours en fait le même arc narratif. Donc il y a toujours en fait une situation initiale, après il y a un mur, donc il y a un obstacle qu'on fait face, et après il y a tout ce qui est le développement, comment on va trouver nos ressources intérieures pour aller à travers cet obstacle, et après il y a l'épilogue, donc là comment on s'est transformé en allant à travers cet obstacle. Et en fait c'est ça qu'il faut qu'on arrive à recommuniquer dans notre message quand on parle aux gens. C'est qu'est-ce que j'étais, la situation initiale, quel était le mur, quel était en fait ce que j'ai dû traverser, les ressources que j'ai dû apprendre, les techniques que j'ai dû apprendre et tout ça pour aller à travers ce mur, et quelle est la personne que je suis devenue en allant à travers ça. Et ça, ils appellent ça le héros de l'intérieur, mais c'est vraiment en fait toute notre histoire en fait qui a été construite sur ça, parce que c'est des choses qui sont vraiment profondément enfouies en nous. C'est comme ça en fait qu'on a appris les histoires quand on était petit, c'est comme ça qu'on a eu l'imagination, l'inspiration qui est venue. Donc c'est vraiment des belles histoires en fait qui sont ancrées dans notre psyché. Mais nous, quand on arrive à recommuniquer via ces histoires-là, c'est là en fait où on a vraiment de la puissance dans notre communication, parce que ce sont des choses qui interpellent les gens. Ce sont des choses en fait qui vont nous réveiller une partie de nous et qui vont dire ah ouais, j'ai pas vu ça sous cet angle et c'est super intéressant et ça m'inspire et ça me donne envie de faire ça. Et donc c'est vraiment ces histoires-là en fait qu'on apprend à reconstruire. Ce qui est extraordinaire en fait dans ce que tu dis, et ce qui est extraordinaire dans les deux sens, c'est que oui, c'est clair que ça va créer une prise de conscience chez la personne qui va lire, qui va se reconnaître, s'identifier, et à qui ça va donner et du courage et de l'inspiration pour pouvoir dépasser sa difficulté. Mais là où c'est extraordinaire, c'est quand toi, en fait, tu cherches un sujet sur lequel écrire, que tu vas chercher dans ton expérience, et que tu vas chercher l'apprentissage et la prise de conscience que tu as pu avoir lors de cette expérience. Tu es en train de transformer en fait ton expérience en perle de sagesse. Et donc en fait, c'est empuissançant pour toi aussi. Tu donnes une version de ton histoire absolument extraordinaire, et ça te pousse en fait, ça te pousse à aller chercher les trésors dans ton expérience. Tu t'imagines la puissance et l'énergie que ça te donne. C'est extraordinaire en fait. Donc c'est vraiment un cadeau pour toi aussi. En fait. Il y a beaucoup de pratiques chamaniques en fait qui disent d'aller chercher tous nos souvenirs avant, vraiment essayer de trouver la racine de nos souvenirs, tous nos souvenirs quand on était petits et tout cela, et vraiment en fait de voir un peu comment tout se met en place pour être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment prendre conscience en fait, vraiment une prise de conscience que toute l'histoire qu'on a vécue en fait, c'est ça qui fait de nous notre richesse aujourd'hui, et c'est ça qu'on doit communiquer, c'est notre histoire qu'on a vécue. Et chaque expérience qu'on arrive à transformer et voir un peu, même si on a eu des traumas qui ont été vraiment impactants, qui nous ont vraiment mis dans la noirceur et tout ça, mais c'est pouvoir réécrire ces traumas-là via la lumière, en disant que c'est en fait je suis une personne lumineuse aujourd'hui parce que j'ai eu ces traumas-là. Et donc c'est pouvoir mettre ça en avant. Et plus on devient authentique, on revient sur ce point-là, mais plus en fait ça va être vraiment percutant en fait pour les autres. On passe au second point. Ouais, alors
Non, je pense que c'est assez complet. De toute façon, on développera ça, on va continuer de développer ce sujet parce qu'il est, Mm. il est infini. Ouais. Ça Euh, fait déjà 20 minutes, faut pas qu'on prenne ouais. trop de temps non plus. Alors, donc le prochain point, c'est La la clarté. clarté. Mais en fait, on revient sur la même chose en fait. C'est Ouais. vraiment un travail de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus on est clair à l'intérieur de nous en fait par rapport à ce qu'on veut offrir au monde, par rapport à notre zone de génie, par rapport en fait à ce qui nous fait vibrer, plus on est clair par rapport à ça, plus on peut mettre des mots par rapport à ça qui résonnent avec nous, plus ces mots vont venir résonner en fait avec le monde extérieur. Donc ce travail de clarté en fait, c'est vraiment prendre le temps de se répondre à des questions. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer, quel message je veux transmettre, quel mot je veux mettre dessus. Qu'est-ce qui est fort pour moi, qu'est-ce qui est puissant pour moi. Donc vraiment faire tout ce travail d'introspection en fait pour pouvoir délivrer un message qui est clair. Et plus on va être clair à l'intérieur de nous, plus ça va être clair à l'extérieur de nous. Ouais. Alors, comme tu le disais, pour trouver la clarté, il y a aussi la possibilité d'utiliser cette structure dont tu parlais tout à l'heure, qui était la situation, le mur, la prise de conscience et le résultat. En fait, en utilisant en quelque sorte des segments, ça va vous aider aussi à apporter un rythme et une fluidité et une clarté dans votre écrit. Donc, ça, c'est possible aussi de le travailler, hein. D'ailleurs, tous les auteurs travaillent leur style, hein. C'est pas quelque chose, je veux dire, c'est totalement correct de revoir un texte. Et il y a aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, à trouver à rendre mon message clair, c'est de m'autoriser, et toi aussi tu le fais, de m'autoriser à mettre de côté quelque chose que j'ai écrit pour revenir dessus, en fait, 1 ou 2 jours plus tard et le regarder avec un œil totalement différent. Parce que quand on écrit, on est dans l'écriture. On n'en a pas le recul. On a besoin de prendre un peu de temps pour avoir ce recul et voir, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a du lien à mettre, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on développe son style. Ouais, carrément. Non, C'est vrai, c'est ça. un point, hein, Ouais, qui est super bien. vraiment Ouais. important. Ouais, et aussi un regard sur l'extérieur aussi, c'est tellement important. Nous, en fait, on a vraiment trouvé la clarté en fait par une personne qui nous accompagne, Aurore Zeno, et en fait qui arrive à mettre en fait le point en disant ça c'est ta zone de génie, ça tu dois travailler sur ça parce que c'est quelque chose quand tu parles de ça, il y a une vibration qui émane de toi. Donc c'est vraiment en fait trouver des personnes aussi qui arrivent à avoir un bon regard extérieur, qui arrivent à avoir un bon ressenti. Parce que principalement en fait notre message en fait quand on communique, on veut pas que ça passe par la tête, on veut pas que ça passe par les émotions, mais on veut que ça passe par le corps. Que quand une personne écoute notre message, il y a comme des goosebumps qui arrivent dans le corps, il y a comme des frétillements, tu sais, il y a quelque chose qui commence à vibrer à l'intérieur de nous parce qu'on sent en fait que ce message en fait vraiment résonne avec nous. Et donc plus on va trouver cette clarté, plus on va trouver cette puissance, plus on va pouvoir en fait commencer à communiquer via les ressentis chez la personne qui va résonner avec ce message-là. Mais ça marche dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que l'autre a la chair de poule, etc. Mais nous-mêmes, en fait, parfois, Oui. quand on partage quelque chose, on Ouais. est tellement habité par ce qu'on partage que Ouais. nous-mêmes, C'est ça ça. nous crée la Ouais. chair de poule. Ouais. On sent en fait que l'énergie, Ouais. le feu est là. On Ouais. sent qu'on est dans notre Ouais. énergie créative et on sent, d'ailleurs, c'est vraiment, pour moi, c'est mon, ça c'est mon, c'est la lumière qui s'allume. Je sais que je suis dans la justesse. Ouais. Je sais que ce que je suis en train de partager est juste à partir du moment où je sens cette énergie, ce goosebump, quoi. Ouais, c'est c'est ça. vraiment, Ouais. c'est un super Ouais. moyen C'est clair. d'identifier en fait. À identifier, ouais. Quand on sent ces sensations-là, il faut vraiment en fait faire une note mentale en disant je suis en train de parler de ça, ça me crée ces sensations-là. Un petit post-it mental. Bing. Et donc le Troisième point, ouais, ouais, troisième on va y point, aller. donc c'est une communication percutante. Percutante. En fait, percutance se crée quand il y a un lien entre ce qu'on communique et ce que la personne reçoit. Donc, quand il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, en fait, plus notre message va être clair, plus notre message va être authentique, plus on va développer cette percutance. Parce que la personne qui va recevoir notre message, tout de suite, ça va l'interpeller. Tout de suite, elle va dire oh, je me sens compris. Oh, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de se passer et que je sens, en fait, le message que je reçois permet d'apporter cette lumière-là. Donc cette percutance en fait va arriver vraiment quand on va avoir faire tout ce travail en fait d'investigation, d'introspection premièrement, vraiment avoir trouvé la quête à sens de notre message et après une fois qu'on a cette quête à sens, on le délivre et peut-être en fait de la forme de délivrer ce message, il y aura besoin de quelques ajustements, mais jusqu'à qu'on sent en fait que quand on délivre ce message-là à la personne, notre client idéal qu'on a vu la session précédente, il y a genre tink, il y a une lumière qui s'allume. Et donc quand en fait le contenu est lié avec la forme et quand il y a cette lumière qui s'allume,
c'est là où on a développé cette percutance. Et là, encore une fois, il faut faire une note mentale de comment on a délivré ce message, de la façon dont on l'a délivré, et qui est en fait cette lumière qui s'allume. Ouais. Donc, et c'est ça qui va rendre en fait vraiment quelque chose de percutant, c'est quand il y a une réponse en fait à l'extérieur par rapport au monde intérieur, par rapport à nos valeurs. Et quand ces deux choses viennent ensemble, là, ça crée vraiment quelque chose de puissant en fait au niveau énergétique et au niveau aussi transmission. Il y a quelque chose que j'avais trouvé qui m'avait énormément aidé justement à trouver ce point de percutance dont tu parles, parce que c'est vraiment un point. C'est d'identifier quand j'ai dilué en fait mon message, quand c'est trop dilué. Tu sais, des fois on met trop d'eau dans un contenant. Bah là c'est un peu la même chose quand on a mis trop en fait, et de resserrer jusqu'à trouver l'essence en fait de ce qu'on a envie de partager. Et à partir du moment où on a trouvé cette essence, tout le reste n'est plus nécessaire. Et là, on est sûr qu'on est dans le point de percutance, en fait. Que ça va aller straight to the point, quoi. Vraiment, et c'est ça qu'on veut, quoi. Il n'y a pas besoin de s'étaler pendant des kilomètres, en fait. Même si s'étaler pendant des kilomètres, ça peut être intéressant pour trouver ce point. Mais après, il va falloir voilà, trouver cette technique pour retirer et trouver l'essence. Ouais. Après, c'est vraiment important ça dans la présentation en fait, parce que quand on se présente à quelqu'un, on n'a pas 150 minutes. On a un créneau de 2 minutes, et là en fait, cette personne doit savoir si elle veut travailler avec nous ou pas. Donc c'est vraiment au niveau ressenti. Donc plus on va travailler en fait ce point de percutance, plus ça va permettre en fait de vraiment catcher l'attention de la personne. Et une fois qu'on a cette attention, après on peut vraiment commencer à parler et à tout ça, parce que cette personne-là sent qu'on l'écoute, sent qu'elle résonne avec nous, sent qu'il y a quelque chose qui se passe ensemble. Donc après, on a le temps en fait de pouvoir vraiment diluer notre message. Et ce que disait Oda, c'est vraiment en fait quand on se présente à quelqu'un, il faut vraiment qu'on ait cette percutance qui arrive. Il faut vraiment que notre message soit en fait vraiment authentique, vraiment clair, vraiment ciblé, pour que cette personne-là dise ah oui, ça me parle. Vas-y, je t'écoute, continue, parce que ça répond à un besoin au fond de moi. Donc c'est vraiment quand on a ce point de percutance en fait qui est important, quand on a la présentation. Et après, une fois qu'on a l'attention de la personne, c'est beaucoup plus simple en fait de vraiment pouvoir diluer, étendre notre message, le colorer, lui rajouter de la texture, lui rajouter de l'imagination et tout cela, pour qu'on puisse encore de plus en plus transmettre nos messages dans les profondeurs de notre psyché. C'est profond. Hein. Mais voilà, on a... Super. C'est génial. Ouais, on a 25 minutes, on ne va pas prendre trop de temps quand même, parce que je sais que c'est assez important. Donc voilà, aussi nous, ça nous fait travailler un peu de cadrer, de structurer notre message. Donc 25 minutes, c'est vraiment parfait, ça fait déjà un bon moment avec vous le matin. Donc cette semaine, on va vraiment parler de ça en fait dans le groupe Sadhana. Donc on va voir un peu quels sont les enjeux de la discussion, de la communication, un peu les problèmes qu'on peut rencontrer, les obstacles qu'on peut rencontrer, les outils qu'on peut faire pour pouvoir améliorer notre communication. Donc on va parler de ça cette semaine. Et voilà, le 28 septembre, on a notre masterclass où on va passer 2 heures vraiment à fond dessus. On va vous donner vraiment toutes les clés en fait pour améliorer votre communication et rendre votre communication vraiment vibrante et percutante et claire et authentique. Donc ça va être vraiment sur la masterclass, sur la classe du 28 septembre où on va vraiment aller dans la profondeur pour ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous plaît énormément. On est super contents. Le tournesol aussi, il a l'air vraiment content. Il est très happy. Il est presque vivant, ce tournesol. C'est clair. Donc, on vous souhaite un magnifique week-end, plein de soleil, de percutance, de clarté, d'authenticité, de joie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est vraiment ravis de pouvoir faire ça ensemble, donc n'hésitez pas. On vous fait des gros bisous, un bon dimanche et à très bientôt. Bye bye. Ciao.